Bonjour, nous sommes le 24 janvier 2025 et c'est un peu l'actualité qui me fait intervenir aujourd'hui pour venir vers vous, comme j'ai déjà pu le faire précédemment, pour vous commenter un tableau qui m'est particulièrement cher puisqu'il représente la communauté des Sœurs de la Visitation. Cette communauté dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, et c'est pourquoi, suite à la parution d'un article dans Ouest France hier concernant justement ce monastère de la Visitation. Ce monastère de la Visitation, je le fréquente depuis des années. Mais avant qu'il soit monastère de la Visitation, il était le monastère des Sœurs Clarisses. Et déjà, tout petit, j'avais 10 ans, je fréquentais peut-être même un petit peu plus jeune, je fréquentais ce monastère où j'allais servir la messe comme enfant de chœur. J'étais tout très jeune et j'allais le matin très tôt parce que c'était les messes matinales étaient à 7 heures du matin et on allait servir la messe. Il y avait un très vieux prêtre dont je ne me souviens pas de nom et peut-être que certains d'entre vous se souviendraient de ce vieux prêtre qui venait dire sa messe basse tous les matins, ou en tout cas très souvent, à la chapelle des Sœurs Clarisses. J'étais jeune et le latin, je ne le connaissais pas. J'ignorais complètement la signification des prières. Mais peu importe, j'étais là parce que j'étais un enfant, disons, de culture chrétienne et je servais la messe. Et j'ai toujours fréquenté les sœurs et Clarisses et de la Visitation. Et j'ai grandi et le temps a passé. Et jusqu'au jour où les sœurs Clarisses sont parties en 1997 ou 98, je ne me souviens plus, pour que les sœurs de Vouvant, des sœurs de la Visitation, viennent les remplacer. Et là, j'ai fait leur connaissance. Et j'ai découvert une nouvelle communauté, une communauté accueillante, chaleureuse, bienveillante, et une communauté tellement priante. Et je suis resté fidèle à cette communauté. Et je suis resté fidèle à toutes ces petites sœurs. Je dis petites sœurs, c'est pas péjoratif, parce que ce terme, il est pour moi chargé d'affection. Et je pourrais même dire, c'est pas quand même excessif. Certaines tendresses pour elles, parce que elles sont là, ce sont des femmes particulières, des femmes extraordinaires. Et à leur contact, je me trouve très très bien. Et un jour, je les ai vues prier comme elles savent le faire, comme nul autre pareil. Et elles récitaient le Notre Père. Et ce Notre Père, j'y assistais bien sûr, régulièrement, très souvent, et j'ai eu là une sorte d'inspiration. Quand je les voyais, les bras levés au ciel, en direction de cette croix qui n'existait pas devant elles, mais cette croix vers laquelle elles élevaient leur prière, le Notre Père qui êtes aux cieux. Et je me suis dit, c'est le tableau qu'il faut que je réalise, parce que c'était rempli de mystère, d'élévation, de quelque chose qui vous transportait, qui les transportait elles certainement, mais qui me transportait moi, et qui suscitait en moi ce besoin impératif de réaliser un tableau. Et je leur ai demandé la permission de venir les filmer, de venir les photographier au moment où elles récitaient le Notre Père, avec ce geste tellement symbolique de mains élevées vers le ciel, tendues vers le ciel, avec toutes les prières qui sont chargées dans ce mouvement d'élévation. C'était pour moi la chose qu'il fallait que je réalise absolument. Donc je me suis approché, je les ai peut-être un petit peu dérangés dans leurs prières, c'est sûr, mais elles ont joué le jeu, toujours avec une grande gentillesse, sachant pas ce que j'allais faire, parce qu'elles me connaissaient très peu. C'était au tout début de notre rencontre. Elles sont arrivées en 98, 99, et le tableau il date
à peu près de cette date-là, 98-99. Et je me suis approché, et j'ai vu surtout, il y avait le geste, mais dans la continuité du bras, il y avait les mains. Et les mains des sœurs de la Visitation étaient magnifiques d'expression, magnifiques de prière, qui était quelque chose de très révélateur. J'avais besoin de traduire, d'essayer en tout cas, d'essayer en toute modestie, mais avec toute ma foi profonde, d'essayer ce qu'exprimaient ces mains-là. Et regardez bien le tableau si vous en avez l'occasion de grossir un petit peu. Toutes ces mains sont chargées de prière, sont chargées de, ce, de cet élan merveilleux qu'elles ont quand elles récitent le Notre Prière, le Notre Père. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'a porté. Et j'ai travaillé longtemps sur ce tableau. Je le portais en moi du jour et je le portais en moi la nuit. Il fallait que je travaille, il fallait que je peigne. Et ce tableau représente la croix du Christ rayonnant sur le monde. Les sœurs de la Visitation sont implantées dans le monde entier. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire. C'est vous voyez, ce globe terrestre sur lequel sont représentées toutes les sœurs. Et les sœurs qui sont sur le tableau, moi je les connais. Malheureusement, certaines ont disparu, parce que ce tableau, il a donc plus de 20 ans, plus de 30 ans même, oui, un peu plus de 20 ans. Et certaines ont disparu, elles étaient âgées, il y en a de plus. Mais il y a toujours sur le tableau des sœurs que je rencontre encore de temps en temps, parce que maintenant, avec le temps, avec les événements, le Covid n'a rien arrangé. J'y suis allé peut-être un petit peu moins fréquemment. On ne pouvait plus aller à la chapelle, c'était interdit. Donc les choses ont été différentes. Mais je reconnais toutes ces sœurs et elles me connaissent. Et je sais que sur le tableau, vous voyez qui est ici, vous avez sœur Francette, vous avez sœur Ismaël, vous avez sœur Chantal, vous avez et d'autres sœurs. Dont je ne resitue plus le nom exactement, je suis désolé, je m'en excuse, mais c'était vraiment quelque chose pour moi de, de, de fabuleux à réaliser, parce que c'était un tableau très très particulier. Et il avait une forme particulière, parce qu'il y avait un objectif. On n'a pas pu le réaliser, cet objectif. Moi, je voulais qu'il soit représenté à l'intérieur de la chapelle, mais ça n'a pas été possible pour différentes raisons techniques, et puis ça regardait les sœurs. Et elles avaient peur, et elles m'en avaient fait la réflexion. Je reste, mais Monsieur Toussaint, mais comment pourra-t-on prier avec une foi intérieure, vous voyez, avec les élans que nous portons en nous, si nous sommes dérangés par la représentation de ce que nous sommes sur le mur de la chapelle. C'était pas possible. Enfin, elle ne le souhaitait pas et ça n'a jamais été réalisé. Ça, je l'ai un petit peu regretté. Je leur en ai presque un tout petit peu voulu. Mais après tout, j'avais pris mes responsabilités, je m'étais engagé et ça me concernait moi uniquement et personnellement. Donc voilà, j'ai fait ce tableau. Alors regardez-le, c'est le tableau, vous voyez, de la chapelle, pour moi, ce qu'il aurait dû être, c'était ce tableau qui a été fait quand même pour la chapelle de la Visitation. C'est une petite anecdote, mais qui a quand même un certain intérêt. Ça n'a pas été quelque chose de gratuit. Comme ça. Non, il avait vraiment été provoqué, ce tableau, par une inspiration de ce moment extraordinaire que représentait ce groupe de sœurs. Alors, elles ne sont pas toutes sur le tableau, parce qu'à l'époque, en 1998, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Aujourd'hui, elles ne sont plus que quelques-unes. Mais les principales, celles qui, ici, pour la composition du tableau, sont figurées, ce sont bien des sœurs, toutes des sœurs de la Visitation. Et ça, je les en remercie, parce qu'elles ont toujours su m'accueillir. Ça a toujours été quelque chose, vous voyez, d'une grande fraternité. C'est cette chose, cette communion d'esprit qu'il y a entre ces religieuses, qui savent toujours donner leur sourire, leur générosité, et puis leur temps de prière, parce que dans le fond, ce sont des sœurs cloîtrées, qui vivent en clôture, mais qui prient sans cesse
pour ce qui se passe dans notre monde, qui prie sans cesse pour chacun d'entre nous. Et c'est effectivement une tâche qui n'est pas, qui est peut-être ingrate pour beaucoup de gens, mais qui en même temps a une portée absolument euh, divine, si on veut par là, dans la mesure où ce qu'elle nous demande, ce qu'elle nous propose, c'est pas gratuit, c'est toujours quelque chose qui monte vers le ciel, comme cette prière du Notre Père. Vous voyez, j'ai essayé de m'exprimer, j'ai essayé de vous dire là comme ça spontanément. Cet article que j'ai vu hier matin dans Ouest France, j'ai dit mais la visitation, c'est un petit peu aussi une partie de ma vie. C'est une partie de ma présence dans l'Église, et ce que j'ai essayé moi d'apporter à travers ce tableau. Eh bien aujourd'hui, ce tableau, bien, je vous l'offre. Il est là, il est présent. Et un jour viendra, sûrement, il retournera là où il doit être. J'en fais comment dirais-je, la prière intérieure de me dire que peut-être que ce tableau trouvera la place que je souhaitais qu'il ait. Donc, vous voyez, c'est le tableau, la croix du Christ rayonnant sur le monde, et c'est ce que j'offre à vous tous, chers amis, et je vous dis à bientôt.